Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de lire l'avenir avec mes cartes de Clos. Salut tout le monde, donc comme l'an passé je vous propose de faire un tirage de cartes de Clos pour l'année 2017. Hey, c'est Blue, vous avez fait une vidéo de divination dans laquelle je tirais les cartes pour connaître mon avenir en 2015 et j'ai décidé de refaire la même chose en 2022. Salut, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Pour la 8e fois de ma vie, je vais lire l'avenir avec des goodies d'animé. Comme vous l'avez vu dans le trailer, je fais ce type de vidéo depuis 2013. Pour ceux qui sont sceptiques à la taromancie ou qui ne veulent pas s'y intéresser pour des raisons personnelles, sachez que on lit pas l'avenir. Désolé, je casse le mythe. Lire l'avenir avec les cartes de Clos, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est un travail d'introspection. Vous posez une question aux cartes, les cartes vous mettent des signes et vous vous introspectez pour essayer de comprendre les signes. Par exemple, quel est mon futur? La carte du rêve. Dans mon futur, je peux présumer que je vais réussir à réaliser mes rêves et du coup ça peut aboutir sur plein de choses. Souvent quand je commence à me lier d'amitié avec quelqu'un, c'est le moment dans lequel je lui fais tirer des cartes parce que c'est l'occasion de parler davantage de cette personne, c'est l'occasion de réfléchir à comment cette personne voit les choses. Souvent ça aide à savoir la façon de réfléchir de l'autre personne, de connaître aussi un petit peu son passé, ce qu'elle a expérimenté et comment elle le ressent. Après avoir fait un tirage en 2021, je voulais faire un tirage pour 2024. Donc concernant mon année, parce que c'est une année importante pour moi. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je vais au Japon. On y est, ça y est, enfin, après quasiment 15 ans d'attente. Autant vous dire que je suis super excité pour plein de raisons différentes. Et du coup, j'aimerais faire un tirage de cartes parce que j'ai cette sensation que quand je vais rentrer du Japon ou quand je vais être au Japon, quelque chose en moi va se passer. Donc, je vais vous réexpliquer brièvement les règles comme à chaque fois, mais je vais aller très vite parce que vraiment, j'ai envie de me pencher sur le tirage plus que sur la technique avec laquelle on tire les cartes. De toute façon, Sakura, je me rends compte que plus le temps passe. Et moi, c'est connu finalement. Finalement, les gens qui ont 15 ans et qui regardent cette vidéo, ils savent pas de quoi je parle, hein. Donc c'est parti. Donc première étape, on trie les cartes. Classico-classique. Voilà. Du coup Sakura ça se passe sur 3 saisons et sur 17 tomes si je dis pas de bêtises. Là il y a 56 cartes, donc c'est l'histoire d'une fille qui doit récupérer des cartes magiques qu'elle a laissé s'évader. Et comme elles ont de grands pouvoirs pour éviter la catastrophe, il faut qu'elle les récupère, bref. Et ensuite il y a un nouveau manga qui est sorti avec Sakura qui s'appelle Clear Card et où il y a tout un panel de nouvelles cartes. Et mon rêve, mon nouveau rêve, je rigole zéro, j'ai vraiment besoin de ces cartes. Je les veux, je veux que les 15 prochaines années de ma vie, ce soit toujours des tirages avec les cartes de Clos, mais que ce soit les Clear Cards, parce qu'il y a plein de cartes qui ont l'air ultra intéressantes. Je ne sais pas pourquoi je vous parle en vous agressant. Non, il y a des cartes qui sont super cool, il y a des cartes que j'aime trop, genre Gravitation. True or false, genre mensonge ou vérité. Il y a une carte promesse également qui peut être super intéressante. Il y a une carte reversal, genre retournement, qui peut être super intéressante. Il y a Rewind, le fait de revenir en arrière. Il y a Repair, le fait de réparer. Et du coup, je me dis que pour agrémenter ce tirage de cartes, ce serait vraiment dingue. Mon rêve au Japon, là, c'est de tomber sur un magasin et être en mode, mais ils ont fait les Clear Cards. Et comme le manga, il s'est terminé il y a pas longtemps et que l'anime, il est qu'à la première saison, je pense qu'ils vont encore attendre des années avant qu'on ait les cartes. Mais c'est vraiment mon rêve, je vous jure. C'est dans ma to-do faire des tirages avec les cartes de Sakura plus les Clear Cards. Bref, j'ai trié. Donc ensuite, avec la main gauche, si j'ai plus de bêtises, on fait 5 mondes de la hauteur que vous voulez, vous les placez comme vous voulez. Donc moi je vais faire comme ça, voilà. Et ensuite avec la même main, vous allez regrouper les monts mais dans l'ordre que vous voulez. Moi je vais faire comme ça. Ensuite vous étalez avec votre main gauche toujours, jusqu'à ce que vous sentez que ce soit bon. Donc pour ma part je vais pas trop y aller parce que si je fais tomber des cartes et que je les vois, ça fasse le tirage. Of course vous vous doutez. Donc on n'a pas vu, vous avez pas vu. Hop, on va mélanger, voilà. Je vais mélanger avec mes deux mains exceptionnellement parce que le petit support que j'utilise là il est pas
Il est pas incroyable, voilà, enfin. Voilà, vous décidez quand vous voulez et après vous reprenez toutes les cartes avec vos deux mains parce que sinon ce serait vraiment la misère. Et maintenant on va prendre la 5e carte et on va faire ça, 1, 2, 3, on va faire ça 11 fois. Donc 1, 2, 3, 4. La 5e vous la mettez devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. Donc proche de vous. Vous allez mettre la 3e carte à gauche de la carte que vous avez mis tout en haut. Donc vous allez mettre à droite de la carte que vous avez mis tout en haut. Donc vous allez mettre la carte suivante à gauche de la carte que vous avez mis proche de vous. La prochaine carte va à droite de la carte que vous avez mis le plus proche de vous. Cette carte, vous allez la mettre à l'extrême gauche. Cette carte, vous allez la mettre à l'extrême droite. Cette carte va au centre de toutes les cartes. Cette carte, vous allez la mettre de côté. Ça va être le regard des gens. On la tire qu'à la fin. Je vois que j'ai plus de batterie. Donc on va devoir faire une pause pour que je charge mon appareil, bordel de foin. Je vais charger mon appareil et je reviens dans une petite demi-heure. Putain, j'ai pas chargé mon appareil. L'avenir s'annoncera Dieu. Bon, j'ai chargé un peu ma batterie, le soleil commence à se coucher. Si je dois encore cutter cette vidéo, ça va commencer à ressembler à l'émission jusqu'au bout de la nuit. T'es dyslexique et t'arrives à dire le mot anticonstitution. Bah, je sais pas. On va pouvoir commencer le tirage. Je vais pas trop traîner du coup parce que ma batterie est un peu hésitante. Donc ma question c'était comment va se passer mon année 2024. Donc on va commencer par tirer la carte qui est le plus loin de nous, donc celle qui est tout en haut. Hop, et ça va être le problème. Donc mon problème c'est les bulles. On a connu pire comme problème. Comment je l'interprète les bulles? Alors les bulles je le vois un peu en mode, pour moi c'est tous les petits projets qui gravitent autour de moi. J'ai un peu ce truc de vouloir tout mettre au même niveau et de pas me reposer au même niveau. Je vais mettre aller au CrossFit tous les jours, travailler sur mon roman, travailler sur mes vidéos YouTube et tout ce qui va venir à côté ça va être au même niveau. J'ai du mal à mettre des choses moins importantes que d'autres. Je fais tout à 100% et pour moi les bulles, tous ces projets qui gravitent autour de moi, qui sont fragiles parce que forcément des bulles quand tu les touches elles explosent directement et qui sont très volatiles, c'est à dire que des fois je mets énormément d'intensité dans une bulle qui va partir super vite super loin, ou alors des fois je me mets à fond dans un truc qui va se briser au moindre contact. L'origine du problème, bah voilà, typiquement c'est la boucle. Donc je commence un nouveau projet, il y a une bulle qui arrive et direct je commence autre chose que je vais mettre à la même intensité et du coup au final mon temps je peux pas le dérouler à l'infini et je trouve que je répète ça tout le temps. Je commence un nouveau truc, je m'y mets à fond, c'est un peu fragile, ça part un peu loin ou alors ça se brise un peu facilement. Au lieu de recommencer, je vais partir sur un truc qui a rien à voir et je vais recommencer et la boucle va se répéter des centaines de fois. J'ai plein d'exemples comme ça, de trucs que j'ai essayé de faire et j'ai vite abandonné parce que j'ai échoué une fois ou alors parce que j'avais un petit peu moins de temps à y consacrer ou alors parce que j'avais 100 projets en même temps et que of course que j'ai fini par m'épuiser à un moment. En haut à gauche, on va passer au lien avec le passé. C'est la voix. Et dans la vidéo, je parle de rêve, je parle du moi enfant qui subissait beaucoup de choses et qui disait c'est pas grave, quand je vais être adulte ça va se passer comme ça va se passer mieux, machin. Cette petite voix qui m'a dit il faut qu'on réalise ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on arrive à concrétiser ce genre de rêve. Avant je subissais beaucoup et je me faisais beaucoup de promesses sur l'avenir, ce qui fait que j'ai voulu me lancer dans plein de projets différents qui ont fini souvent par échouer parce que je me sentais pressé de réaliser des choses qui donnent du coup le problème, les bulles, et l'origine du problème, la boucle. Donc la carte à gauche de la carte la plus loin de vous, c'est le contexte dans lequel le problème évolue. Donc en ce moment, mon problème, mon présent on va dire, c'est le sommeil. Quand on a beaucoup de projets en même temps, on finit souvent par négliger son sommeil et je trouve que quand on néglige son sommeil, tout le reste en pâtit. Quand tu dors mal, tu vas mal, tu manges mal, t'as du mal à rester concentré, t'as du mal à t'investir, t'as du mal à entretenir tes relations et je trouve que c'est vraiment mon contexte actuel. Genre je fais énormément de siestes, j'essaye de dormir beaucoup mais j'arrive jamais vraiment à rattraper mes nuits. La nuit au lieu de dormir parce que je travaille tôt le lendemain, je me dis attends, faut que je travaille sur mon roman, j'ai pas encore fini d'écrire la vidéo pour dans 2 semaines, ah c'est vrai il me faut un peu de temps pour jouer aux jeux vidéo parce que j'ai envie d'y jouer donc je vais y jouer, demain matin je vais au CrossFit super tôt donc il faut que je fasse ça machin. Et du coup, bah au final, je suis crevé tout le temps. Je suis vraiment crevé tout le temps. C'est un vrai problème dans ma vie en ce moment. Et le fait que je vais au Japon, je me stresse aussi pour plein d'autres choses. Genre par exemple la danse, je l'ai pas mentionné dans tous les projets, mais pareil, toujours à 100%. Là, je vais au Japon, au lieu d'être en mode « Ah, mes vacances !» Je suis en mode 4 vlogs, 4 vidéos, 3 vidéos de danse.
Je suis en train de me stresser de ouf et je néglige mon sommeil et je suis déjà potentiellement en train de négliger mon futur voyage alors qu'il a même pas commencé. Enfin bref. Ensuite, on va tirer les deux cartes qui sont en bas, donc la solution à gauche et l'aide à la solution à droite de la carte la plus bas. L'aide à la solution, c'est un peu ce qui va vous permettre de comprendre ou d'agrémenter votre solution. Donc, par exemple, la solution pour moi, c'est le vent, d'accord? Et l'aide à la solution, c'est les fleurs. Ok. C'est super intéressant parce que le vent permet de faire voyager les graines de plein de fleurs. Attendez, je vérifie en disant des bêtises. De nombreux types de plantes sont dotés de graines spécialement conçues pour se déplacer loin de la plante mère en tirant parti grâce au vent. Dispersées par le vent, ces graines peuvent souvent parcourir de longues distances pour fleurir. Et ben, je le vois un peu comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la solution, c'est de se laisser porter par le vent et de laisser les fleurs pousser d'elles-mêmes. Je trouve que j'essaye beaucoup d'avoir une mainmise sur tout dans ma vie. Tel projet, tel endroit, tel moment, tel machin. Et au final, je me rends compte que en ce moment, j'essaye de me reposer davantage. Le crossfit, ça pardonne pas. Quand tu te reposes pas et que tu fais beaucoup de crossfit, ton corps, il est pas bien. Genre, tu sens que t'es épuisé tout le temps. Et du coup, je travaille depuis 2 ans maintenant ce truc de me reposer. Polo, que vous avez vu dans la vidéo CrossFit, que je le mets quelque part par ici. Au début, je me souviens qu'il me disait souvent, mais Joe, faut pas être dans le rouge tout le temps quand on faisait des exercices. J'arrivais pas à ne pas être à fond tout le temps. Il me disait tout le temps, faut pace. Donc il faut donner du rythme à ton exercice, mais il faut pas te mettre dans le rouge pendant tout l'exercice, faut pas te mettre dans le rouge tout le temps sans arrêt. Et j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à demander à mon corps de donner autre chose que 100% d'énergie. Ça a été un long travail d'apprendre à doser et à se calmer un peu. Maintenant quand je vais au CrossFit, il y a des séances dans lesquelles j'arrive à en faire moins que d'habitude et je sens que c'est quelque chose qui est nécessaire dans plein d'aspects différents de ma vie. Des fois il faut se calmer. Faut y aller doucement et je sens que la solution pour moi, pour passer une meilleure année 2024, est de souffler, laisser porter par le vent et regarder ce qu'on a semé pousser. Parce que l'idée de lancer beaucoup de projets en même temps, ça me donne l'impression de planter beaucoup de graines et de jamais rester pour la floraison. Et regarder un peu les résultats de ce qu'on a semé avant de vraiment vouloir passer à autre chose directement. Alors la carte tout à gauche, ça va être l'obstacle. Donc en 2024, mon obstacle, c'est le bouclier. En ce moment, on va pas se mentir, je me referme un petit peu sur moi-même, je le sens. En fait, c'est compliqué. J'ai des amis sur Lyon, par exemple au CrossFit, j'ai noué quelques amitiés. Dans mon nouveau travail, j'ai noué quelques amitiés. Dans la vie en général, j'ai noué quelques amitiés, mais j'arrive pas à être moi-même, souvent, avec ces gens. Je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai l'impression qu'au moment où je commence à être proche de quelqu'un, je vais être plus pareil. Je vais commencer à me refermer sur moi-même, à trouver des raisons pour ne pas aimer ces gens finalement, leur donner des mauvais côtés qu'ils ont peut-être pas forcément, ou des mauvais côtés qui sont pas autant marqués que ça. Peut-être parce que j'ai pas envie qu'on me connaisse vraiment, peut-être parce que j'ai peur qu'on me connaisse vraiment, mais je sens que j'ai du mal à me donner sincèrement avec les gens. Avant, quand il y avait Faustine sur Lyon, je me rendais compte que j'étais ultra spontané, ultra moi, sans filtre tout le temps, mais c'était très, je sais pas, très chaleureux. Et que là, j'ai des amis, ça se passe bien, mais il y a plein de moments où, au lieu d'être moi, je deviens une espèce de version étrange, pas complètement spontanée, mais pas trop retenue non plus, et ça donne un entre-deux assez désagréable. Je me rends compte que je m'éloigne facilement des gens que je commence vraiment à aimer. Je sais pas si c'est la peur de décevoir, ou si c'est l'envie inconsciente d'être isolé, ou l'habitude d'avoir été isolé. Est-ce que finalement mon cerveau, il se dit pas qu'il est habitué à être seul, et que du coup par extension, il essaye d'être seul tout le temps? Je pense que c'est l'obstacle de cette année, de pas rester seul avec soi-même. Donc ça, la carte tout à droite, ça va être le futur. Oh putain, donc c'est le silence. Donc le silence, ça peut sembler négatif, mais en même temps, vu ce qu'on a énoncé auparavant, ça me paraît pas trop mal. Le lien avec le passé, c'était la voix. Donc la petite voix en moi qui me disait que je devais réaliser ça, que je devais réaliser ça. La petite voix qui me disait si j'ai subi tout ça, c'est pour que toi tu réalises ça, donc il faut que tu le fasses. Et ben, comme je le disais dans la vidéo sur les rêves, j'ai concrétisé quasiment tout ce que je voulais faire quand j'étais enfant. Donc le calme, pour moi, c'est un petit peu ça. En rentrant du Japon, probablement serais-je serein. Je serai serein, en adéquation peut-être davantage avec moi-même, avec ce dont je rêve, avec ce que je projette de faire pour l'avenir. J'aurais peut-être terminé mon roman également, mais je le vois également comme le calme. Quand on est toujours dans le rush, donc on parlait des bulles et des projets qui allaient dans tous les sens tout le temps, le silence, c'est le moment où on arrive à se reposer, à se calmer,
à regarder ce qu'on a réussi à concrétiser et où on prend vraiment le temps de profiter de l'instant. Et enfin, la carte du milieu, c'est la finalité. Je sais pas si elle est à l'endroit. Ah, les jumeaux! C'est la carte des jumeaux! Et ben moi, ça, c'est peut-être un peu cliché, mais je le vois grave en mode yin-yang, genre être en adéquation avec soi-même. Donc on a parlé plusieurs fois du petit Jonathan enfant. Peut-être que je vais être en adéquation, enfin en harmonie avec tout ce qui m'est arrivé, qui était horrible, et maintenant que j'ai réalisé plein de choses, dont le Japon qui est mon rêve le plus précieux, peut-être que je vais être apaisé, peut-être que je vais me trouver finalement, me réconcilier avec le mois passé. Peut-être que la thérapie va enfin se terminer. Peut-être pas. Je pense également à l'amour parce que bah, je suis sur le marché du célibat. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je serai copain comme cochon, on ne sait pas. Mais ouais, je pense un petit peu à l'amour. Je pense surtout au fait d'être en harmonie avec soi-même, de se retrouver, de se sentir bien avec son reflet. Enfin, vous avez compris l'idée. Et enfin, la 10e carte qu'on a mise de côté, c'est le regard des gens. Donc les gens ils vont se dire, Jon, en 2024, qu'est-ce qu'il fait Jon en 2024? Oh, c'est un cœur avec des ailes. Oh, c'est trop mimi. Peut-être que je vais vraiment rencontrer quelqu'un, peut-être au Japon. Putain, je serais bien en vrai. Je vais à CrossFit Tokyo. Peut-être que je vais rencontrer un beau japonais, voilà, on sait pas. Qui comprendra mon japonais niveau Duolingo. Mais oh, bah dis donc, ça fait plaisir. Soit ça, ou soit bah non, il est vraiment passionné, ou il se sent bien, ou il a l'air... c'est beau de le voir évoluer, j'en sais rien. Mais en tous les cas, Sakura, il est fort et positif. J'ai l'un, comme tirage. Et si en fait, je m'étais mal orienté. Je suis actuellement en train de monter la vidéo au moment où je vous parle. J'oriente souvent ce que je dis par rapport au fait d'être créatif parce que ça m'a toujours suivi, que ce soit avec la danse, avec l'écriture, le fait de faire des vidéos, de plein de façons différentes. J'ai toujours orienté mes solutions vers la créativité et mon être en général vers la créativité. Maintenant, je reprends le tirage. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il y a quelques mois, je vous parlais de manifestation, je vous parlais également de pensée intrusive. Et au final, et si le problème, donc les bulles, c'était pas justement ces choses qui gravitaient autour de moi et qui étaient des problèmes? Je pense par là aux pensées intrusives et à toutes les choses que je me dis qui ne me rendent pas service. Ensuite, j'ai vu que le problème c'était la boucle, parce que à chaque fois que je pense que je suis sorti de cette boucle des pensées intrusives, elles reviennent tout le temps. À chaque fois que j'ai une bonne période, il y a souvent une période de rechute ensuite. Plus les hauts sont hauts, plus les bas seront bas. Et le lien avec le passé, c'était la voix. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la fois où j'ai essayé de me faire du mal, d'en terminer. Et je parlais de qui m'était arrivé au lycée. En gros, j'ai été beaucoup harcelé durant la primaire et le collège. Ça paraît bizarre d'entendre parler de primaire, mais vraiment la primaire, ça a été très destructeur. Très destructeur. Très destructeur. Et en fait, quand je suis arrivé au collège, c'était vraiment horrible. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à découvrir des choses qui étaient vraiment très inquiétantes. L'exemple que je cite dans une de mes vidéos, c'est une fois, je monte dans un bus, donc pas un bus scolaire, un bus random. Je me mets au premier rang, je me colle limite à la vitre et j'entends Et quand je me suis retourné, il y avait personne. Dans le bus, il y avait soit personne que je connaissais, soit personne qui avait l'air d'avoir crié il y a une seconde. Et ensuite, quand j'ai commencé à me faire des amis au lycée, je pense vraiment pour la première fois de vrais amis. Une fois, je suis parti d'un couloir en courant et j'ai été me cacher au CDI en pleurant. Et une fille, qui était mon amie, est venue me dire mais personne ne s'est moqué de toi. Et c'est quelque chose que j'ai découvert ensuite, à force d'avoir été harcelé, de recevoir des insultes dans mon dos, etc. Parfois, mon cerveau projetait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'étais dans la rue et d'un coup, j'entendais quelque chose comme ça. Et en général, il n'y avait personne. Il y avait juste moi et ce que je présumais être une hallucination auditive. C'est quelque chose qui a duré... au lycée, c'était un peu fréquent quand même, parce que c'était encore un cercle scolaire super effrayant. Arrivé à la fac, j'avais changé de personnalité, j'ai envie de dire, et je commençais à me former pour de vrai. Et ça arrivait encore dans les moments où il y avait beaucoup de foule. Quand j'étais avec mes amis, parce que j'avais peu d'amis, mais des amitiés très fortes, je le ressentais pas. Par contre, dès qu'il y avait beaucoup de foule, etc., ça m'arrivait par moments d'être comme ça, parce que j'avais l'impression qu'on s'était moqué de moi, alors qu'en fait, les gens, ils faisaient leur vie, ils passaient leur chemin. Ça me fait forcément penser à ça, donc pensée intrusive pour les bulles. La boucle, le fait que
les choses se répètent. Le lien avec le passé, du coup, c'est la voix. Donc vraiment, ce truc constant de mon cerveau qui me tient sur mes gardes tout le temps. En fait, j'ai l'impression que dès que je me reposais un peu, mon cerveau, lui, m'envoyait des signaux pour me tenir sur mes gardes, comme si ma vie était en danger. Qu'est-ce qui m'attend demain? Qu'est-ce qui m'attend? Le contexte dans lequel le problème évolue, c'était le sommeil. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas une période haute, c'est une période basse. Et en ce moment, je me cache dans le sommeil. Donc ça peut être manque de repos, mais c'est pas un sommeil reposant. C'est un sommeil où on se cache, un sommeil où on cauchemarde beaucoup. Récemment, je rêve beaucoup, je cauchemarde beaucoup. Je sais pas si c'est parce que je vais au Japon et que je vais réaliser un truc super important, mais je cauchemarde beaucoup, je fais beaucoup de cauchemars où on s'en prend à moi, où on m'insulte. Et c'est des cauchemars dans lesquels je suis épuisé. En gros, c'est des cauchemars dans lesquels je ressens la fatigue. Genre, je cours dans mon rêve, mais je suis complètement épuisé. Ce matin même, j'ai fait un rêve où j'essayais de lire un texte, mais j'étais tellement épuisé comme ça que j'arrivais pas à lire. J'étais comme ça. Alors, je ressentais la fatigue comme si j'y étais vraiment. Et après, le tirage reprend à peu près le même sens. La solution reste quelque chose comme souffler, se calmer, prendre le temps d'écouter ce qui se passe autour de soi et regarder un peu ce qu'on a été capable de bâtir. L'obstacle, donc le bouclier, c'est justement de se refermer sur soi-même parce que je m'écoute trop. J'écoute trop les choses négatives que je me dis. J'écoute trop ces périodes basses et au final je me cache dans une solitude que personne ne m'a demandé. J'ai un autre exemple, au CrossFit on a fait un Secret Santa et je me souviens, j'ai dit à Polo, Polo, si quelqu'un tire mon nom mais même pas, est-ce que tu pourrais laisser la personne tirer? Et il m'a dit ouais, et après il m'a dit non mais en fait Joe, je peux pas déjà, et en plus tout le monde t'aime ici. Et je sais pas pourquoi j'ai eu le sentiment, quand j'ai regardé les gens dans la salle, j'ai eu l'impression que tout le monde me regardait et qu'il y a eu un grand silence. Et Océane, du coup, que vous avez vu dans la vidéo CrossFit, j'en ai parlé après la séance en mode quel malaise quand même quand tout le monde s'est tué. Quand Polo il m'a dit ça, il m'a dit bah les gens ils étaient même pas dans la conversation. Et moi j'ai dit un truc genre le premier qui aime pas Joe il me le dit machin. Et en fait j'ai rien entendu, genre j'ai juste vu des gens qui me regardaient et j'ai eu un coup de... Et en fait non, c'était dans ma tête, c'est ce genre de choses en fait qui se passent. Genre des scènes que je produis complètement dans mon cerveau, dans lesquelles je suis vraiment détesté, genre moqué ou mal aimé ou pointé. Le futur du coup c'est toujours une chose positive parce que le silence ça veut dire potentiellement ne plus entendre ce genre de voix, ne plus avoir de pensées intrusives, être seul avec moi-même. Et la finalité du coup toujours la même chose, être en adéquation avec moi-même. Jonathan qui a beaucoup souffert et le mois de maintenant ont tous les deux rempli leur partie du contrat et vont pouvoir redevenir une seule et même personne et trouver une stabilité émotionnelle. Le moi qui voulait que je réalise plein de rêves et le moi qui a réalisé plein de rêves sont enfin en adéquation et peuvent fusionner calmement. Et le regard des gens, toujours de l'espoir et de l'amour. Autour de moi, des gens continuent de m'aimer et peut-être que je m'en rendrai compte davantage et que j'arrêterai de me rejeter tout seul de relations amicales, voire plus. Voilà, c'est une version un peu différente du tirage, tout aussi positive mais beaucoup moins charmante à entendre que je suis un artiste débordé avec plein d'idées. Je voulais quand même partager ça parce que je me suis dit que c'était important. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'on se connaisse ou pas, n'hésitez pas à mettre votre interprétation de ce tirage dans les commentaires. Si on se connaît dans la vraie vie et que vous trouvez ça rigolo de faire des tirages, je peux vous en faire, il n'y a pas de souci. Merci à tous pour votre soutien récemment parce qu'on a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne. Beaucoup de nouveaux commentaires également, beaucoup de personnes assidues. Je vous laisse avec ces réflexions, je vous laisse y réfléchir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bonne soirée et à dans un peu moins de 2 semaines je pense. Salut!